Bonjour, je vais parler de l'épisode 20 de Supergirl. Alors, épisode qu'on coupe en 3, qui avait un petit peu de potentiel et qui le gâche. Alors, en 3 parties, la première avec Alex, qui est complètement inutile et qui est vraiment mal géré, parce que, bon, déjà, de base, ça m'intéresse pas du tout son histoire d'adoption. En plus, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on n'en parle pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe de « Ah, tiens, je vais être mère tout de suite, là, dans la minute presque. » Ma première réaction, ça a été « La mère va changer d'avis au dernier moment et donc les espoirs d'Alex vont être écrasés. » Et du coup, déjà de base, ça m'intéresse pas. J'étais convaincu que ça allait finir comme ça. Et ça finit comme ça. C'était évident en fait. Parce que justement, ça sort tellement de nulle part, en plus à la fin de la saison, c'était évident que c'était faux. Donc la mère change d'avis au dernier moment, c'était évident. Bref, donc tout ça n'a servi à rien. Vraiment, enfin, on n'a rien, en plus on n'a rien appris de plus sur le personnage, donc voilà, bref, on s'en fout. Deuxième partie, avant d'aborder celle qui m'intéresse vraiment, deuxième partie, c'était Kara et Lina qui vont en Kaznia pour découvrir les secrets de Lex. Alors, déjà, ça commence par une scène un peu bizarre dans l'avion, avec la foudre qui les frappe, et puis on n'apprend jamais d'où ça vient en fait. Lina dit que ça doit être un système de sécurité de Lex, mais on n'apprend jamais vraiment d'où ça vient, ou ce que c'est, ou même pourquoi il y aurait système de sécurité et à la fois Testmaker aussi présente là. C'est un peu bizarre. S'il l'a laissé là, Testmaker, c'est pour une raison. Donc pourquoi est-ce qu'en plus il y aurait la foudre à l'extérieur? En plus, elle apporte quoi la scène précisément? Enfin bref, voilà, c'est très bizarre. Pareil dans la base, il y a aussi des trucs très bizarres. Par exemple, la kryptonite. On nous présente la kryptonite, même Kara qui doit se reculer parce qu'elle est là. On nous fait un insert pour montrer que la kryptonite est bien tombée au sol quand la base a vibré là. Et on n'en parle plus du tout de la kryptonite. Alors pourquoi nous montrer précisément qu'elle est sortie de la boîte et qu'elle était bien présente si ça sert à rien? Mais Testmaker aurait même pu l'utiliser. Parce qu'ils savent, Lex sait, et heureusement j'ai envie de dire, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est il connaît l'identité de Supergirl. Ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait des gens qui la connaissent. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait des gens qui la connaissent pas. Quand on voit Lina qui est face à l'écran géant avec la tête de Kara quand même sur l'écran et elle la reconnaît pas, enfin, bref, c'est plutôt ça qui est étonnant que l'inverse. Mais Testmaker aussi doit être au courant que c'est Supergirl. D'ailleurs, c'est une vraie question, c'est qui est au courant, qui ne l'est pas. Parce qu'on voyait qu'elle allait dans la prison avec Lex, donc elle n'est pas au courant que Kara et Supergirl c'est la même personne. Est-ce que le gouvernement de Kaznia est au courant? Est-ce que, comme le président est au courant de tout ça, est-ce que lui est au courant de l'identité de Supergirl? Qui est au courant de ce secret? Est-ce que Lex l'a gardé que pour lui? Bref, enfin, j'imagine qu'on verra, on en apprendra un peu plus, on verra qui est au courant, qui ne l'est pas. Mais bon, voilà, la kryptonite ne sert à rien. Même Testmaker, elle sert pas à grand chose. Elle déclenche l'autodestruction, mais j'ai envie de dire, n'importe qui d'autre aurait pu la déclencher qu'elle. Elle sert à rien, elle donne même pas d'informations, rien. En plus, vu le titre de l'épisode, là, que la vraie Testmaker se lève, et juste avant qu'elle apparaisse, Kara lit les pouvoirs d'un méta-humain ou d'un alien, pardon. C'est avec Flash, là, les méta-humains, qui a un alien possédé, là, les pouvoirs de se dupliquer. Dès qu'on voit Testmaker, oui, c'est pas la vraie. C'est un duplicata, quoi. C'est évident, en plus, vu son comportement, c'était évident aussi que c'était pas la vraie, qu'il avait un truc un peu bizarre. Voilà. Il y a aussi le fait que Lex a été très gentil quand même, hein, de laisser un bouton sur lequel t'appuies, et hop, tous les écrans s'allument avec les images de Red Daughter, avec toutes les informations dont tu as besoin pour savoir que c'est qu'elle vient de Supergirl, que c'est la pierre, là j'ai perdu comment elle s'appelle, qui a créé un double de Supergirl et tout. C'est quand même sympa de sa part d'avoir laissé toutes les informations. C'est-à-dire qu'il a laissé un système de défense. Il a laissé Testmaker sur place, avec une autodestruction. Il a fait évacuer toute la base. Mais il a laissé quand même la vidéo en pause avec le gros bouton qui permet de l'activer. Il est quand même très gentil ce Lex, hein.
Et Kara aussi d'ailleurs qui fait demi-tour pour aller détruire sa cellule. Enfin, on te dit qu'il y a l'autodestruction enclenchée là. Ça sert à quoi de revenir en arrière pour détruire ta cellule puisque tout va exploser? Avec l'excuse la plus bidon qui soit en plus. Et derrière pour aussi créer de l'enjeu à la fin sur est-ce qu'elle va battre Testmaker et réussir à s'enfuir avant que ça explose. Alors déjà, créer de l'enjeu entre une kryptonienne et 4 ou 5 filles avec des cattle prod, il n'y a pas d'enjeu. Hein. À aucun moment il y a de l'enjeu. S'il y avait eu de la kryptonite peut-être, justement, mais et pareil l'explosion, mais en fait elle pourrait rester dans le bâtiment qui explose. C'est une kryptonienne, hein. Elle y survivrait. Elle aurait rien en fait, même pas une égratignure, donc il n'y a pas d'enjeu en fait. Et à la fin, Kara qui s'apprête à donner son identité à Lina, et quand Lina lui révèle que quand même elle se sent trahie par le fait qu'on lui a menti encore et encore et encore, ah bah non, finalement non, je vais pas lui révéler, je vais continuer à lui mentir. Quelle bonne idée. Sachant que l'ex est au courant, donc c'est une information que l'ex peut utiliser contre elle. Donc au lieu de désamorcer le truc tout de suite, en lui disant bah tu vois, puisque tu parles de gens qui t'ont menti, à ce propos, je sais pas, mais elle pourra en profiter pour voilà, pour sortir et dire voilà, à ce propos, prends-le pas mal, mais enfin, il y a plein de façons de s'en débrouiller. Là non, c'est je décide de rester dans le mensonge alors que j'ai l'opportunité en or pour en sortir. Non, je décide de rester dans le mensonge qui ne sert à rien, en sachant que mon ennemi est au courant de la vérité et peut l'utiliser contre Lina. Et contre Kara aussi, mais contre Lina en l'occurrence, pour dire, vous voyez, tu vois, tu te sens trahi par tout cela, mais il y a quelqu'un d'autre qui te trahit encore plus, et c'est Supergirl. Je sais pas s'ils vont le faire, mais c'est très con de pas désamorcer la situation avec... Je pense qu'ils vont le faire, parce que Kara dit, une fois que ça sera fini, je lui dirai. Donc je pense que la série va essayer de court-circuiter ça. On verra, ou alors va y avoir un truc qui fait que Kara va changer d'avis au dernier moment et va dire non mais finalement, même ça, même une fois que c'est passé, je vais toujours pas lui dire. Et à la fin, Kara qui oublie d'être une bonne journaliste et qui va quand même voir le président des États-Unis pour lui dire que tout ce qu'elle a découvert, sans se douter une seule seconde que peut-être il est au courant de tout ça, hein, celui qui a fait passer la loi martiale et tout, peut-être qu'il est au courant, hein, en ne disant rien à personne. C'est surtout là où elle est très mauvaise journaliste, quoi. Surtout, le mec te dit, vous savez, vous êtes la seule au courant, hein. Tu sens pas le truc venir? Tu le sens pas venir des kilomètres à la ronde? Et donc, oui, le président est au courant. Alors, elle aurait pu faire des copies, elle aurait pu prévenir ses collègues, elle aurait pu prévenir Lina, etc. Non, elle y va toute seule et elle donne ce truc. Même, elle aurait pu même préparer en ligne, la diffusion en ligne, quoi. Elle aurait pu taper son article et juste l'envoyer en ligne, mais avec une date de publication, quoi. Là, elle va le voir tout de suite avec du papier en plus. Enfin bref. Alors, on verra comment ça tourne tout ça. Le président est pas con pour une fois. Il a mis de la kryptonite dans son bureau. Voilà. Alors je pense qu'ils ont la technologie, je sais jamais parce que dans Flash, ils ont la technologie qui bloque même les pouvoirs des aliens. Dans cette série, il me semble aussi qu'ils ont la technologie qui bloque les pouvoirs des aliens. Quel que soit leur pouvoir d'ailleurs, ce qui n'a pas de sens d'un point de vue technologique, mais il me semble bien qu'ils ont cette technologie-là, donc ils auraient pu installer dans le bureau du président des trucs pour des dampeneurs, quoi, pour réduire, voire supprimer les pouvoirs de tous les aliens ou méta-humains qui entrent dans le bureau. Mais au moins il a pensé à de la kryptonite, donc au moins il y a quand même un petit peu d'intelligence. Sinon, la partie qui pour moi avait le plus de potentiel, démarrait plutôt bien, mais est affecté par les mêmes problèmes que toute la série, c'est la partie avec Ben Lockwood. Ça démarre bien parce qu'on le voit vraiment, Ben Lockwood démoli, quoi. Qui marche, il sait même pas où il est au départ, là. Je trouve ça marchait plutôt bien. Il sait même pas où il entre, quoi. Il a du mal à se reprendre et tout. Il abandonne même son fils. Alors la fin avec son fils, bof, hein, le fils qui s'énerve comme ça. Si on avait passé plus de temps sur le fils, peut-être, ça aurait peut-être pu marcher, mais là, non. Le fils, vraiment, c'est par gouttelette à chaque fois dans les épisodes, donc ça n'a aucun intérêt. Et Lockwood, question à la fin, Lockwood, alors on voit qu'il a les yeux noirs, mais de toute façon, il a toujours ses pouvoirs, quoi qu'il arrive, on va pas pouvoir lui enlever. Ou alors on va les enlever à James, et il a ses pouvoirs, ça d'accord, mais est-ce qu'il lui reste encore des seringues?
Est-ce qu'il lui reste encore du machin pour en donner peut-être à d'autres? Ça, c'est pas clair. Et pourquoi aussi il a les yeux noirs? Parce que James, alors l'autre il lui dit que ça pourrait le tuer, Brainiac lui dit que ça pourrait le tuer. Ouais, quelle est la différence exactement? J'ai peut-être raté un truc, mais quelle est la différence entre ce qui a été injecté à James et ce qui lui a été injecté à lui? Là, j'avoue, je suis pas tout à fait sûr, donc c'est peut-être moi qui ai raté un truc. Mais bref, voilà. Lockwood a des pouvoirs. Maintenant, alors ce qui est un peu con, on aurait pu avoir un ennemi qui est plutôt un ennemi politique. Sauf que là, non, ça va être un ennemi avec des super pouvoirs et ça va finir en on se tape dessus. Et oui, c'est un peu gâché à la fin, quand ils vont pour arrêter l'assassin de sa femme, qu'ils arrêtent aussi tous ceux qui sont là sur place pour les interroger. Bon. Et Brainiac qui décide que mais non, c'est horrible ce qu'ils font. Alors là, en l'occurrence, ils vont juste les interroger, hein, et après ils vont les libérer derrière, je pense. Hein, donc c'est horrible ce qu'ils font. Bah, pas vraiment en fait, hein, non. Et surtout, il dit aux agents du FBI, n'écoutez pas les ordres, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et écoutez votre cœur. C'est ça son grand speech, c'est écoutez votre cœur. Sérieusement. Il y a les super-héros qui débarquent. Alors j'aime bien le speech aux agents du FBI, écoutez votre cœur et tout. Et Dreamer, elle débarque. Dès que Lockwood commence à avancer vers elle, elle balance ses ondes. Et alors Lockwood a rien vu qu'il a ses super pouvoirs, mais déjà c'est elle qui a attaqué en premier. C'est pas Lockwood, hein, déjà c'est eux les agresseurs, c'est pas Lockwood. Et les agents du FBI derrière à qui on a dit d'écouter leur cœur, ben ils sont projetés en arrière et certainement blessés dans le process. Donc bravo les héros. James, qui est connu, hein, publiquement connu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bagnole, il la balance sur un secrétaire d'État. Ouais, comment dire? Déjà, ils auraient déjà dû être arrêtés dans l'épisode précédent, parce qu'ils ont piraté des ondes radio. Mais là, ben oui, il se fait arrêter. Il a balancé une bagnole sur un secrétaire d'État qui faisait son boulot, légalement en plus. C'est ça aussi, c'est légal. Ils affrontent la loi, tout ce qu'ils font est légal. Alors je dis pas que les super-héros ne doivent pas affronter la loi. C'est parce que déjà, de principe, un vigilante, en général, de base, c'est illégal. Donc je dis pas que les super-héros ne doivent pas affronter la loi. Genre Batman, il combat bien les flics qui sont corrompus, mais déjà voilà, ils sont corrompus, donc ils respectent pas bien la loi, mais bref. Là quand même, il prend une bagnole, il la balance sur un secrétaire d'État. Après qu'il se soit injecté le truc, donc il sait même pas exactement quels sont ses pouvoirs. Est-ce que vraiment il a ses pouvoirs ou quoi que ce soit? Il s'est injecté un truc dont on nous dit que c'est peut-être instable, on sait pas bien comment ça marche, bref. Il aurait pu le tuer, ou il aurait pu blesser les agents du FBI derrière ou quoi que ce soit, donc ou même les détenus qu'ils essaient de libérer là. Enfin, c'est même pas des détenus d'ailleurs. Il le dit clairement, c'est arrêtez-les pour interrogatoire. Donc après, ça peut très mal tourner, d'accord, mais au départ, c'est juste pour les interroger parce que bah, ils ont gardé une criminelle dans leur rang quand même. Donc il y en a peut-être d'autres. Un truc tout bête, hein, mais s'il y a un assassin dans leur rang, il y en a peut-être d'autres qui sont cachés parmi eux. Donc c'est pas absurde d'ailleurs de les arrêter. Ben Lockwood n'a pas perdu l'esprit et il est pas sur on va tous les enfermer à vie. Enfin bref, il y a des lois quand même dans ce pays. Et juste après, Marshall Manhunter débarque, donc sa quête d'identité elle est finie. Je pensais qu'il était parti sur Mars en quête d'identité et tout. Non, sa quête d'identité ça s'est fini au moment où il a hurlé I am Marshall Manhunter. C'était juste ça sa quête d'identité, c'était hurler même pas son nom, hurler son alias. C'était juste ça, sa quête d'identité. C'est assez con. Et donc maintenant, il a complètement abandonné la non-violence, hein, mais bon, pourquoi pas. Et il débarque. Au lieu d'utiliser ses pouvoirs pour, par exemple, calmer le jeu, pour bloquer Lockwood, avec des pouvoirs de télépathie, quand même, il pourrait bloquer Lockwood, il pourrait le prendre, l'amener ailleurs. Il y a plein de trucs qu'il pourrait faire. Non, non, je le prends et je le balance dans un camion-citerne qui explose. Bah oui, c'est logique. En plus, Marshall Manhunter, qui a peur du feu, qui fait ça. Bref, et là aussi, Ben Lockwood pourrait mourir. Ils savent pas jusqu'où vont ses pouvoirs. Alors, ils sont en train de tester jusqu'où vont les pouvoirs de James. Et quand James a eu ses pouvoirs, il les avait pas tout le temps. C'était que quand il avait son PTSD que ses pouvoirs s'activaient. Donc, ils savent pas du tout quels sont les pouvoirs de Lockwood. Ils pourraient le tuer en permanence. Si des aliens et un humain d'ailleurs se mettent à tuer un secrétaire d'État,
là je pense que leur situation va empirer, mais vraiment de manière drastique. Donc c'est con parce que avec le personnage de Lockwood, il y a du potentiel. Franchement, c'est dommage déjà qu'ils partent sur la voie des super pouvoirs pour que ça devienne une baston. Moi j'aurais vraiment préféré que ça devienne un adversaire politique et pas juste un nazi, quoi, parce que c'est ce ils essaient de nous le vendre comme ça quand même. Après, au début ils essaient de nous le vendre comme ça, après il est devenu politicien, il s'est un petit peu calmé, mais là avec ses troupes et tout, où il fait des descentes, on essaie de nous faire passer pour un nazi, sauf que bon, bah si c'était vraiment un nazi, il aurait pas arrêté les types, hein. L'assassin de sa femme, il l'aurait abattu sur place, et les autres, il les aurait envoyés dans des camps, quoi. C'est donc, voilà, il y a quand même une loi qui est en place, et ils ont pas l'air de faire n'importe quoi. Enfin, si les agents du FBI, d'ailleurs, les agents du FBI à la fin les libèrent. Donc, dans un univers cohérent, Brainiac, il passe devant une cour martiale. James, il se fait arrêter parce qu'il a agressé un secrétaire d'État qui faisait son boulot. Bon, déjà, c'est un peu con que le secrétaire d'État soit présent ici, mais bref, c'est assassin de sa femme, donc il peut utiliser son influence pour être présent. Mais bref, James est inculpé, hein, ça, il n'y a aucun souci. Brainiac est en cour martiale, puisque leur truc là, c'est un truc militaire, il me semble. Le DOD, ou je sais jamais comment il s'appelle, DIO, il me semble. Il y a le DOD qui existe aussi. Je crois que c'est le DIO. Bah voilà, c'est un truc militaire, il est en cour martiale. Et les agents du FBI qui ont libéré des gens qui devaient être interrogés, et donc les ont libérés dans la nature sans pouvoir les retrouver ou quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont libéré même l'assassin de sa femme? J'espère pas quand même, parce que là, ça pousserait le bouchon un petit peu. Eux aussi, hein, ils doivent passer, alors pas devant une cour martiale, le FBI, mais ils devraient passer quand même devant un truc disciplinaire, parce qu'ils obéissent pas aux ordres. Parce que soit c'est illégal, et du coup, c'est un scandale. Et le journaliste qui est face à ça, il devrait plutôt être là avec une caméra, quoi. C'est là en plus, James Olson est un journaliste, il pourrait utiliser ça. Plutôt qu'utiliser ses super pouvoirs pour balancer une bagnole, il pourrait utiliser le fait que c'est un journaliste. Et utiliser ça pour essayer de montrer, voilà, le gouvernement fait n'importe quoi. Donc soit c'est illégal et James, en tant que journaliste, aurait dû faire quelque chose, et même les agents du FBI auraient peut-être pas dû écouter les ordres, quoi que ce soit, et Brainiac aurait dû se révolter avant, soit c'est tout à fait légal, et donc, bah, ils devraient tous être arrêtés et les agents du FBI passer devant une cour disciplinaire, un conseil disciplinaire. Il y a un problème, il y a quelque chose qui s'emboîte pas bien là-dedans. Et comme on voit que le président est au courant de ce qui s'est passé, même plus que Lockwood, parce que lui a l'air d'être au courant, vu qu'il enterre le dossier, il a clairement l'air d'être au courant que c'était pas la vraie Supergirl qui a attaqué. Lockwood est encore convaincu que c'était la vraie Supergirl qui a attaqué. Lui, il en est encore convaincu. Donc le président en sait même davantage. Et utilise, même le président utilise Lockwood. Alors la question c'est, je vois venir, la question c'est est-ce que c'est vraiment le président? Est-ce que c'était vraiment le même qu'au départ? Je sens venir le truc que en fait non, c'est Lex qui a... Même en plus ils ont la technologie pour créer des hologrammes et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je sens le truc qu'en fait c'est... Alors c'est peut-être pas Lex directement, mais que Lex est influencé, qu'en fait c'est pas le vrai président, que c'est une copie ou un truc comme ça. Je sens peut-être venir ce truc-là. Je sais pas, mais peut-être. On verra exactement. Mais bref, ils gâchent le potentiel qu'ils avaient, c'est dommage, et ils continuent à faire des trucs au niveau de la loi et du contexte politique, ils continuent à faire des trucs débiles. Bref, sur ce, au revoir.